Il faut bien comprendre qu'on ne va pas, dans ce cours-là, donner une réponse. Est-ce qu'il faut s'inscrire dans la liste des donneurs d'organes ou s'inscrire sur la liste des non-donneurs d'organes? Je ne vais pas trancher dans la halakha ce soir. Je ne suis pas apte à ça. Et tout celui qui veut savoir au niveau technique, il demandera à son rabbin, à quelqu'un qui tranche la halakha, ou il se fera une idée par lui-même après le cours et après il demandera à son rabbin comme il veut. En tout cas, moi, je ne donnerai pas de recette toute faite. Ce qu'on va faire là, c'est que on ne peut pas avoir une opinion si on ne voit pas d'abord les textes. Qu'est-ce que la Torah, elle dit sur les dons d'organes? Alors, pas seulement sur les dons d'organes, mais sur l'importance de la vie. Il y en a plein qui vont se dire, ah mais ça n'existait pas les dons d'organes à l'époque. Vous allez voir que les cas sont très similaires quand on a besoin de mener une réflexion là-dessus. Il y a évidemment parmi nos décisionnaires des divergences d'opinion. Et donc, il y a beaucoup qui pensent quelque chose, beaucoup qui pensent autre chose. Vous allez voir, tous les avis, on va essayer de les aborder. On va voir où ça prend sa source dans nos textes, dans la Torah. C'est pour ça que sur ce cours-là, il y a plus de textes que d'habitude. Je vous ai mis 3 pages, surtout que la dernière, elle n'est pas remplie. Normalement, elle était recto verso. C'est juste que je n'ai pas eu le temps de la refaire copier-coller, celle-là, comme je vous ai expliqué. Mais on va voir déjà quelques textes là-dessus et on va essayer à la fin de se faire une idée, pas sur les dons d'organes, mais plus sur l'importance de la vie et en fonction de ça, évidemment, ça découle le reste. On a choisi ce thème aussi parce qu'en ce moment, il y a un débat passionné en Israël et beaucoup sur les réseaux sociaux juifs en France, à savoir la condamnation du soldat Azaria en Israël qui a, vous connaissez l'histoire, achevé un terroriste qui venait d'essayer de poignarder son copain. Ça aussi, c'est très compliqué de l'aborder en cours parce que après le cours, si vous voulez, on pourra aborder le sujet. Je vous dirai ce que je pense là-dessus. Mais déjà, on va voir qu'est-ce que la Torah, elle pense, pas sur ce cas-là, mais sur l'importance de la vie. Donc, à ce moment-là, on pourra se faire une idée aussi, peut-être, par rapport à ce sujet-là. Ok, après, le débat est ouvert pour aborder ça. On va commencer avec un sujet, a priori, qui n'a aucun rapport. Vous allez voir petit à petit pourquoi ça a un rapport, qu'est-ce que ça vient nous enseigner. Donc, je vous ai mis à chaque fois les références, si vous voulez, à part peut-être la première référence, que je n'ai pas eu le temps de recopier, je n'avais pas vu qu'il n'y avait pas. Donc, c'est Vaïtse, ça va, Vaïtse, ça commence par là, Vaïtse Yaakov Miber Sheva. Ok, pour l'instant, on va lire ensemble et on va essayer de comprendre un petit peu ce que la Torah elle nous veut, ce que la Torah elle attend qu'on comprenne là. Juste avant de commencer encore un petit point, il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Facebook avant le cours. De toutes les façons, peu importe le cours, je reste sur mon avis que le don d'organes c'est bien. Très intéressant comme réflexion. Je ne viens pas vous dire que c'est bien ou pas bien ce soir, que ce soit bien clair. Je viens vous donner une petite approche des textes, de ce que Hachem il nous a écrit à propos de ça, qu'est-ce qu'il nous a enseigné. Mais dans tous les cas, l'approche, elle doit être essayer de la faire sans a priori. Si vous avez déjà une idée reçue et que vous vous attendez à un résultat des textes, ouais, et ben le résultat il va sortir des textes par rapport à ce que vous avez envie d'entendre. Donc dans tous les cas c'est comme ça. L'intérêt précède la pensée. Dans tous les sujets, on est passionné comme ça, on peut le faire rentrer dans le texte. Dans tous les cas, il n'y a pas de problème. Même si on veut dire que c'est bien de tuer, on peut faire rentrer ça dans le texte de la Torah parce qu'il y a écrit ouais, lo tirtzach. Dans la Torah, il y a écrit lo tirtzach, c'est dans les 10 commandements. C'est lo tirtzach. Comme il n'y a pas la ponctuation, on peut dire lo, non, tirtzach, tu. Ça peut se lire comme ça, il n'y a pas de problème. Tout dépend de ce qu'on a envie. Sauf qu'on a une tradition, on sait que ça se lit lo tirtzach, en un mot, il n'y a pas la virgule après lo. S'il y avait une virgule après le lo, ça veut dire mais non, tu, vas-y, il n'y a pas de problème. Ok, donc essayez de faire abstraction de tout ce que vous savez déjà, de tout ce que vous avez envie que la Torah elle nous dise, de tout ce qui est, de tout ce à quoi vous êtes motivé parce que c'est bien les dons d'organes ou pas, ou c'est bien d'achever un terroriste parce qu'il est dangereux. Essayez de faire abstraction de ça et après, une fois que vous avez les textes, revenir là-dessus. Mais essayez de ne pas garder ça en tête. C'est une préliminaire que je donne tout le temps dans les cours d'éducation sur le Chinour. Il y a beaucoup de gens qui vont à un cours d'éducation pour avoir une solution à un problème donné. Et ils ont en tête leur problème et ils ne peuvent pas entendre ce qu'on est en train de dire. Parce qu'ils ont en tête leur problème et ils cherchent dans le cours sur l'éducation une réponse à leur problématique. Et des fois, ça n'a aucun rapport. Alors, on ne peut pas
aborder, on peut pas aborder le texte avec quelque chose, déjà, on a envie quelque chose, on attend quelque chose du texte. C'est pas possible. Il y avait un cas sympathique dans un cours sur l'éducation que j'avais organisé à Beit-Vegan, à Jérusalem, quand j'habitais encore là-bas. À la fin du cours, qui était donné sur un sujet qui était la Hirat Shamaim dans l'éducation, la crainte divine, c'est pas vraiment la crainte, la Zeirut divine, la prudence envers Hachem. Et il y a un parent à la fin qui a écouté toute la conférence, qui à la fin a sorti une question que tu ne peux pas comprendre de où elle est sortie cette question. Mon Rav d'ailleurs lui a répondu, c'est mon Rav qui donnait le cours, il lui a dit bon, on est bien, t'as pas compris ce que j'ai dit, moi je comprends pas ce que tu dis, donc on est en bonne posture, on se comprend pas, et il est parti, il lui a pas répondu. Mais après il m'a expliqué pourquoi il avait posé cette question, ce gars-là. Le gars il avait dit un truc à propos de son fils qui est turbulent en classe et qu'il faudrait le menacer. Déjà ça c'est pas bon. Dans un cas, je vous dis c'est comme il l'a dit. Dans un cas, c'est un truc qui ne veut rien dire, hein, donc ne dites pas ça veut rien dire. Bah oui, je sais bien, ça veut rien dire. Il a dit donc si mon fils à la fin du cours sur la Hirat Shamaim, il a dit donc si mon fils dérange en classe, je lui promets une grosse punition au cas où il envoie une table à la figure du prof. Ouais, vous êtes d'accord avec moi, ça veut rien dire? Ok. Comme il a écouté tout le cours sur lui, le gars, il est arrivé à ce cours sur l'éducation pour trouver une solution. Son fils dérange en classe, il n'arrive pas à faire cesser, il est turbulent et il a déjà une punition, il a la convocation du directeur, etc. Il ne sait pas comment faire pour que son fils arrête d'être turbulent. Donc il est venu au cours sur l'éducation pour essayer de trouver une solution à ce problème. Le cours sur l'éducation parlait de la Hirat Shamaim, donc aucun rapport, et tout le cours il essayait de lier les deux pour essayer de trouver une solution à son problème, et à la fin ça a donné un mix comme ça qui n'a aucun sens. Et si on a écouté le cours sur l'éducation sur la Hirat Shamaim, on comprend aussi comment il est arrivé à cette question bizarroïde, mais bon, c'est pas le sujet ce soir. Donc essayez de faire abstraction de ce que vous avez envie. Ok, on va lire ensemble le texte. Va être Yaakov mi Be'er-Sheva. On va faire direct la version sous-titrée, d'accord? Comme ça, on va gagner un petit peu de temps. Yaakov sortit de Beersheba et se dirigea vers Haran. Donc il arriva dans un endroit où il établit son gîte parce que le soleil était couché. Il prit une des pierres de l'endroit et en fit son chevet et passa la nuit dans ce lieu. Il eut un songe, ça veut dire il a rêvé, il eut un songe. Okay, quand on traduit, on dit il eut un songe. En fait, il a rêvé tout simplement. Que voici. Une échelle était dressée sur la terre, son sommet atteignait le ciel et des messagers divins montaient et descendaient le long de cette échelle. Puis l'Éternel apparaissait. D'ailleurs, en parlant de ça, une fois ma fille, elle m'a dit c'est débile un ange. Bon, elle était petite, elle avait 5 ans, elle a dit c'est débile un ange, ça fait que monter et descendre les échelles. Donc, à mon avis, ça venait de là, elle avait dû entendre un cours de sa Mora sur cette histoire. Puis l'Éternel apparaissait au sommet et disait je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donne à toi et à ta postérité. Elle sera ta postérité comme la poussière de la terre, et tu déborderas au couchant et au levant, au nord et au midi. Et toutes les familles de la terre seront heureuses par toi et par ta postérité. Oui, je suis avec toi, je veillerai sur chacun de tes pas, et je te ramènerai dans cette contrée, car je ne veux point t'abandonner avant d'avoir accompli ce que je t'ai promis. Yaakov s'étant réveillé s'écria, assurément, l'Éternel est présent en ce lieu, et moi je l'ignorais. Et saisi de crainte, il ajouta que ce lieu est redoutable, ceci n'est autre que la maison du Seigneur, et c'est ici la porte du ciel. Ok, donc vous savez où il est, vous connaissez peut-être déjà l'histoire, il s'est endormi au mont Moria, le Har Moria, où maintenant, juste derrière le Kotel Amaravi, juste derrière le mur occidental, et juste derrière il y a la mosquée, c'est là-bas qu'il s'est endormi, là où il y avait le Beth Amikdash, là où il y avait le temple, le Har Moria, le mont Moria, là aussi où Abraham est allé avec son fils pour la Akedat Yitzhak. Ok, il s'est endormi là-bas. Donc vous avez Rashi sur place, je ne vais pas vous lire encore tout le Rashi, je vous le raconte rapidement, comme ça vous le gardez après sur place. Rashi nous cite un passage dans Choulin qui est aussi en bas. Choulin, c'est un passage du Talmud. Ouais, celui-là, on va le lire ensemble et je vais le traduire. C'est Rashi qui le ramène et il nous explique ce qu'il y a écrit dans Choulin. On va le lire ensemble. Je vais vous le traduire parce que là, je n'ai pas la traduction. Je n'ai pas eu le temps d'écrire. Dirti Vayetse Yaakov mi Beersheva Vayelech Harana. Il y a écrit Vayetse Yaakov et Yaakov est sorti de Beersheva Vayelech et il se dirigea Harana vers Haran. Vaktiv Vaifga Bamakom, il y a aussi écrit il toucha l'endroit. Kimate le Haran. Amar Efshar Avarti al Makom Sheit Palelu Avotai Vanilo It Palalti. Ouais, ça veut dire quoi? Il dit je suis passé par un endroit, en fait,
par rapport au texte, Rachid, vous allez le lire après, il nous dit par rapport au texte, c'est pas très clair comment c'est écrit, il est parti de là, il est arrivé là. Et la Gemara là-bas va nous expliquer que il est passé trop vite et il ne s'est pas rendu compte qu'il était passé par le Har Moria, l'endroit où donc, il y avait le Beth Amikdash après. Et la Gemara dans Choulin va nous dire que, étant donné qu'il a regretté, il y a eu une kfitsa taderer. Ça veut dire quoi? Il a décidé de retourner vers là-bas et il avait mis longtemps à marcher jusque-là. Et d'un coup, il est arrivé à l'endroit sans qu'il marche. D'un coup, il était là-bas. Il y a eu une kfitsa taderer. Ça veut dire un miracle que le chemin s'est raccourci. D'un coup, il était là-bas. Vous avez déjà dû entendre cette histoire. Il était là-bas et du coup, il a pu prier là-bas. En fait, il a regretté. Quand il s'est rendu compte par où il était passé, il ne s'est pas arrêté prier, il a regretté. De ce regret, vous allez voir qu'il y a quelque chose d'intéressant. Il s'est retourné pour arriver là-bas, pour revenir en arrière, sans savoir qu'il y aurait un miracle, et il est arrivé direct là-bas. Donc après, le soleil s'est couché plus vite que prévu. Il s'est endormi là-bas et il a eu le rêve dont on a parlé, les anges qui montent et qui descendent sur l'échelle. Ok? On tourne la page. Alors pour certains, c'est sur le recto, pour d'autres, c'est la deuxième page. Et on va commencer à rentrer un petit peu dans le vif du sujet, de l'importance de la vie, et on va revenir sur cette histoire de l'échelle pour comprendre pourquoi je vous ai ramené ça maintenant et quel rapport. L'importance de la vie, alors venez, on pose la question comme ça. Maintenant, moi, je me pose la question à propos du don d'organes. Donc si je me pose la question à propos du don d'organes, je dois me poser la question forcément, qu'est-ce que vaut ma vie et qu'est-ce que vaut la vie de quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que vaut ma mort, mon corps mort, par rapport à la vie de quelqu'un d'autre? Pour bien comprendre ça, il faut que je sache qu'est-ce que ça vaut la vie. Combien ça vaut une vie? Pas en argent, hein. Combien ça vaut? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour une vie? Alors, la vie, il y a un enseignement très connu, tout le monde sait, mais on va voir d'où sort cet enseignement. Le Yahareg Ve'Aliavor. Yahareg Ve'Aliavor, c'est quoi ce cas-là? C'est, il y a dans toute la Torah, on sait, et on va voir de où dans nos textes cette fois-ci, mais souvent aussi dans les cours, le Yahareg Ve'Aliavor, tu te laisseras tuer plutôt que transgresser. Dans toute la Torah, elle nous dit, la vie passe avant tout. La vie, ça passe avant tout. Sauf 3 exceptions, qui sont en fait 4. 4 exceptions, qui sont le meurtre. La vie passe pas avant le meurtre, on va expliquer ce que ça veut dire. La Avodah Zara, l'idolâtrie, la vie passe pas avant l'idolâtrie. Et les rapports incestueux, interdits, ça non plus, la vie passe pas avant ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a le cas de quelqu'un qui vient me menacer de mort plutôt que de transgresser Shabbat, qu'est-ce que je dois faire? Je transgresse Shabbat. Pourquoi? Parce que la vie passe avant tout. Sauf 3 exceptions. Si quelqu'un vient, il me dit, il me met un pistolet sur la tempe, il me dit, tu le tues lui ou je te tue, on doit se laisser tuer. En fait, c'est pas très médouillac se laisser tuer, on doit se battre jusqu'à la mort. On ne doit pas se laisser tuer, vas-y, tue-moi. On doit essayer de le tuer. Et on met sa vie en péril plutôt que de tuer quelqu'un d'autre. Pareil pour des rapports incestueux, pareil pour les rapports interdits, et pareil pour la Avodah Zara, l'idolâtrie. C'est 3 grandes exceptions. On a une 4e qu'on va voir. Oui. Voilà, j'en viens. Ça, c'est la 4e. Alors, j'en viens. Il y a eu des cas comme ça. La 4e, c'est au cas où il y a une royauté, une envie d'une malchoute, d'une royauté, d'anéantir le Ham Israël, d'anéantir le peuple juif et de le faire changer ses coutumes et ses pratiques de la Torah. Et donc, ils vont venir imposer, comme il y a eu à l'époque de l'histoire de Hanouka, les Grecs sont venus, ils ont interdit de faire la Mila, ils ont interdit de faire. Alors là, dans ce cas-là, si c'est en public, pour n'importe quel commandement, il faut mieux se battre jusqu'à la mort plutôt que transgresser. C'est-à-dire que s'ils viennent et on va dire on va faire une nouvelle Torah, dans cette Torah-là, il n'y aura pas Shabbat. Alors là, il faut prendre les armes et se battre jusqu'à la mort, même pour quelque chose comme ça. Alors que si c'est juste quelqu'un qui vient et qui me dit, bon, tu sais quoi, allume-moi une cigarette maintenant, sinon je te bute, c'est Shabbat, bah, tu allumes la cigarette, il n'y a pas de problème. Mais si c'est une volonté d'une royauté d'exterminer le peuple juif, alors là, c'est différent, il faut prendre les armes et se battre jusqu'à la mort, même pour un détail. Alors, Shabbat, ce n'est pas un détail, mais même un détail, il faudrait se battre jusqu'à la mort. Donc, il y a 4 exceptions. Ok? Alors, devenir polythéiste, c'est un peu compliqué à exprimer. Tu peux faire semblant de. Voilà. Alors, il faudra rentrer dans les cas, ça ne t'arrivera pas.
Donc, t'inquiète pas. Mais c'est des questions pointues, il faudrait voir les textes exactement. Pour l'instant, on va voir de manière globale, juste pour voir quelle est l'importance. Donc ça, c'est quelque chose de connu, que la vie passe avant tout, sauf ces 4 exceptions. Ok? On va voir d'où ça vient dans nos textes, ça, pour en retirer un petit peu quelque chose. Ok? Donc on va sauter le premier texte. Non, on va le lire tout de suite, le premier texte. Ok? Vaikra 18.5, donc troisième livre de la Torah, 18.5. Ah, ben voilà, ici aussi c'est inversé, j'ai pas vu. Ani Hashem Elokechem. Même la lechet. Ouais, je sais pas si chez vous aussi c'est inversé. Chez moi c'est inversé. Je ne me suis pas rendu compte que ici aussi il me l'a fait. Donc vous voyez, je ne vous ai pas menti. peut-être que je vais être sous. Ok. Je vais vous le sortir ici parce que vous savez quoi, pendant que je le cherche sur mon téléphone pour vous le lire, il s'est inversé ici. On va regarder le cas. Regardez tout en bas. Enfin, un avant la fin. Dvarim 22-26. Vous l'avez? Ouais. Vous l'avez, Dvarim 22-26? Oui. Ok. Il y a écrit Vela Nahara Lota Sedavar. Kika Yakum Lana Chet Mavet Ish El Reu Ratsu Nefesh Ken Adavarazé. Et à la jeune fille, tu ne feras rien. De quoi on parle là-bas? On parle d'un cas d'un violeur. Ok, la Torah nous précise, et à la jeune fille, tu feras rien. Merci beaucoup. On va lire le Talmud qui nous parle là-dessus. Le Talmud va nous dire, bah, évidemment, elle n'a rien fait. Elle s'est faite violer, la pauvre. Qu'est-ce que tu veux qu'on lui fasse? Oui, mais c'est pour nous enseigner quelque chose. Évidemment qu'on ne lui fait rien. Le texte nous dit donc, et à la jeune fille, tu ne feras rien. Elle n'a rien commis qui mérite la mort, évidemment. Car comme si un homme se jetait sur un autre et le tuait traîtreusement, ainsi s'est passée la chose. Donc il y a une juxtaposition, une seconde, il y a une juxtaposition entre quelqu'un qui a violé une femme et quelqu'un qui a commis un meurtre. Ok? Et on dit, pour cette personne-là qui a violé la femme, c'est comme s'il avait commis un meurtre. Ouais? Une question? Ok. Il y a une juxtaposition entre les deux interdits. La personne qui a violé une femme, après il y a une comparaison dans le pasouk, car comme si un homme se jetait sur un autre et le tuait traîtreusement, ainsi s'est passé la chose. C'est la même chose entre le viol et le meurtre. Évidemment, à la jeune fille, on ne fera rien, mais à la personne, donc, il aura la peine de mort, comme s'il avait tué quelqu'un. Ok? Encore une fois, je n'ai pas besoin de préciser, la peine de mort, c'est théorique dans la Torah, c'est pour expliquer le niveau de l'interdit. Maintenant, on va regarder donc alors, je crois que c'est celui-là. Voilà, c'est le texte juste en dessous. Psachim, donc c'est dans la Masechet Psachim, 25b. Vous avez les références à chaque fois. Détania, il y a un enseignement. Donc c'est le Talmud là maintenant, je vous lis. Vous l'avez? Il n'y a pas en français, je vous fais la version sous-titrée tout de suite. Détania, parce qu'il y a une braïta qui nous enseigne quoi? Vous l'avez? Kika asher yakum ishel reu ou ratson nefesh ken adavarazé. On cite le verset. Quand quelqu'un se lève et tue son prochain, c'est la même chose. Ken adavarazé. Vechi ma'inyan rotseach etel nahara meurasa. Quel rapport entre cette fille-là qui s'est fait violer et le meurtre? Arezebal et Lamed, ça vient pour t'enseigner quelque chose. Ok, donc ça c'est le Talmud qui me dit pourquoi il y a une juxtaposition dans le verset entre quelqu'un qui a violé une femme et quelqu'un qui a tué quelqu'un. C'est Lamed, c'est pour te dire quoi? Venimsa Lamad, Mekish, un Ekesh, ça veut dire qu'on t'a mis les deux pour t'apprendre l'un de l'autre. De quoi? Rotseach lenara, pour apprendre l'un de l'autre. Manara, niten leatila benafsho, av rotseach niten leatilo benafsho. De la même manière que le rotseach, le tueur, on peut le sauver par sa vie, on va expliquer ce que ça veut dire. De la même manière, le violeur, on peut la sauver par sa vie. Ça veut dire quoi? Si on a un cas de quelqu'un qui court après un autre pour le buter, on sait qu'il veut le tuer.
Est-ce que dans ce cas-là, on a le droit de tuer quelqu'un ou pas? Pour sauver un autre? Oui. Vous connaissez cette halakha, ok? C'est la halakha du Rotseach. C'est le seul cas où on a le droit de tuer quelqu'un. On a le droit de le tuer parce qu'il court après un autre pour le tuer. Donc on a le droit de sauver la personne qui se fait courser en tuant la personne qui est en train de menacer l'autre de mort. Maintenant, si on peut le tuer en lui tirant dans les pattes, on le tire dans les pattes. Ok? On n'a pas le droit de le tuer si on a un moyen autre de l'arrêter. Et si on n'a pas d'autre moyen de l'arrêter que le tirer dessus, que le tuer, alors on doit le tuer. Pas seulement on peut, on doit le tuer. Ok? Et donc là, le Talmud va nous apprendre pourquoi les deux versets sont à côté, sont ensemble. C'est pour nous dire que le violeur, c'est pareil. S'il y a quelqu'un qui est en train de violer une femme, il va la violer, et qu'on n'a pas d'autre moyen de l'arrêter qu'en le tuant, alors il faut le tuer. Ok? Vous êtes avec moi? Ok. On lit la suite du Talmud. Donc ça, c'est dans un sens. J'apprends du meurtre sur le viol. Et je vais apprendre dans l'autre sens. Et j'apprends dans l'autre sens aussi. J'apprends du viol sur le meurtre. Ok? On nous dit de la même manière que on apprend dans un sens, alors là ça ne va pas être sur le viol, mais ça va être pour un rapport interdit, de la même manière on apprend dans l'autre sens. C'est-à-dire que de la même manière que pour un meurtre, il faut se laisser tuer plutôt que de tuer, et bien pareil dans un cas d'inceste ou de rapport interdit, il vaut mieux se laisser tuer plutôt que de le faire. Ok? C'est-à-dire si quelqu'un vient et il me dit, il me prend un flingue et il me dit tu vas coucher avec cette femme mariée ou je te tue, alors tu vas te battre jusqu'à la mort, te laisser tuer plutôt que de transgresser ça. Ok? Vous êtes avec moi? Donc, la juxtaposition entre le rapport interdit et le meurtre, il vient nous apprendre deux choses. Il vient nous apprendre dans un sens que, étant donné que quelqu'un qui court après quelqu'un d'autre pour le tuer, on a le droit de le tuer. Et bien, quelqu'un qui court après une fille pour la violer, on a le droit aussi de tuer ce futur violeur pour protéger la fille. Et on apprend dans l'autre sens aussi qu'il y a Yarek Valia Avor, de la même manière qu'il y a Yarek Valia Avor dans les rapports incestueux interdits. Il y a pareil dans le les mots me viennent en hébreu, excusez-moi, dans le meurtre. Ok? Donc vous êtes avec moi? Ça vient nous apprendre dans les deux sens. Et la Gemara, elle va poser la question, elle dit, mais, et là ça commence à devenir intéressant, mais attends, toi tu me dis que dans les rapports interdits, aussi, il faut se laisser tuer plutôt que de transgresser, et tu veux dire qu'on apprend ça du meurtre. Ouais. Alors non, elle doit. Tu parles de sujets sensibles qu'on n'a pas envie d'avoir la réponse à ça. Alors, en avant-première pour toi, non, ça va dépendre, elle, de sa sensibilité, mais la Torah ne lui demande pas de se laisser tuer. Absolument pas. Puisque elle est fautive de rien. Pas de sa faute s'il y a quelqu'un qui vient la violer, on est d'accord? Donc, elle fait rien. C'est pour ça que le verset, il me précise, à elle, tu feras rien, c'est pas de sa faute. Ça va être complètement zinzin et penser qu'elle a quelque chose à se reprocher là-dedans. Donc, elle n'a rien à se reprocher, donc tu ne feras rien. Donc, elle peut décider si elle veut de continuer à vivre. Évidemment, il y en a qui ne préfèrent pas, il paraît. Certains témoignages de certaines femmes, que c'est très dur de vivre après, mais en tout cas, la Torah ne demande pas à une femme qui est en train de se faire violer de se laisser tuer plutôt que de se faire violer. Ok? Sur ces paroles joyeuses, la Gemara va nous poser la question. Elle nous dit donc j'apprends des rapports interdits que de la même manière que les rapports interdits, il faut se laisser tuer. Donc j'apprends que le meurtre aussi, plutôt que de faire un meurtre, il faut se laisser tuer. Non, dans l'autre sens, excusez-moi. Étant donné que dans le meurtre, il faut se laisser tuer plutôt que de transgresser, d'aller commettre un meurtre. Pareil dans les rapports interdits, il vaut mieux se laisser tuer plutôt qu'avoir des rapports interdits voulus, évidemment. On ne parle pas du bien. Ok. Et la Gemara, elle va poser la question, attends, mais dans le meurtre, d'où tu sais ça? Qui te dit qu'il vaut mieux se laisser tuer plutôt que d'aller tuer quelqu'un? La vie passe avant tout, ta vie, elle doit passer avant tout. Tu vas tuer quelqu'un et tu es tranquille, après il te laisse tranquille. Ouais, vous vous êtes posé la question? La Gemara, elle pose la question. Et elle nous dit, Svarahu. Elle nous dit, ça c'est logique.
Il n'y a pas besoin d'un enseignement de la Torah pour me dire ça. Ça, c'est la logique même. C'est logique qu'il vaut mieux se laisser tuer plutôt que tuer quelqu'un. Pourquoi? Des Rava. Parce qu'il nous raconte une histoire. Quelqu'un est venu une fois devant Rava pour lui poser la question. Il lui a dit comme ça. Il lui a dit, attends, je comprends pas. Enfin, pas je comprends pas, excusez-moi. Il y a quelqu'un qui m'a menacé. Il lui a présenté le cas comme ça. Il m'a menacé de me tuer. Il m'a demandé d'aller tuer quelqu'un, sinon il me tue. Qu'est-ce que je dois faire? Il a dit, tu dois te laisser tuer. Pourquoi? Il a dit, pourquoi? Il lui dit, parce que qui te dit que ton sang est plus rouge que le sang de ton ami? C'est une expression pour dire, bon, Agmara, ça fait Maïchazi des Damadidra, qui te dit, où t'as vu que ton sang à toi, Soumaktfe, il est plus rouge, Dilma peut-être, Dama de Aou, que le sang de celui-là, Gavra, de cet homme-là, Soumaktfe, il est plus rouge. Ça veut dire quoi? Qui te dit que ton sang, il vaut plus que le sien? En gros, comment toi tu peux juger que ta vie est plus importante que la sienne? Quelqu'un, il vient, il te menace, il te dit, soit tu vas le tuer, soit je te tue. Toi, tu vas faire la décision active d'aller tuer quelqu'un. Qu'est-ce que t'en sais que toi, tu vaux plus que lui? Comment tu peux mettre des échelles de valeur entre les humains? Ah, tu vas dire, ah non, mais moi j'ai 18 ans, lui il en a 87. Et alors? Qu'est-ce que t'en sais, toi, de la valeur d'un homme? Donc là, on commence à rentrer dans le sujet. Quelle est la valeur d'un homme? Eh bien, la Torah, elle nous dit, c'est logique, il n'y a pas de valeur. Tu ne peux pas estimer l'une valeur par rapport à une autre. En tout cas, une par rapport à l'autre, tu ne peux pas dire. Donc tu ne dois rien faire. Tu dois rien faire, tu vas mourir. Mais tu ne peux pas décider que quelqu'un d'autre va mourir. Impossible. Sauf dans le cas où ce gars-là, il s'est mis lui-même dans une posture où il se met en danger de mort en courant après quelqu'un d'autre pour le tuer. C'est le seul cas où là, tu peux décider que lui, sa vie, elle vaut moins que l'autre. Parce que tu pourrais dire pareil, il court après un autre pour le tuer. Pourquoi je vais tuer le futur tueur? Qui me dit peut-être que sa vie, elle vaut plus que non. Non, lui, il a montré, il se met dans une situation où il mérite la mort, à courir après un autre pour le tuer. Parce que justement, qui me dit que cette vie-là, elle vaut plus qu'une autre. Okay, lui, il a pris la décision d'en enlever une. Okay. Donc là, déjà, on commence à voir un petit peu que la Torah, elle nous dit, il n'y a pas une vie qui vaut plus que l'autre. Tu ne peux pas décider ça, tu ne peux pas voir ça. Ok. Maintenant, on va prendre, alors, on a dit, je vous avais fait un previously, ouais, dans les épisodes précédents, de ce que c'est Yarek va y avoir. On va voir maintenant dans le texte. Vous remontez, là où il y a écrit Yoma 85a. Vous l'avez? Attendez-moi, entre-temps, je devais chercher Vaikra. Vous l'avez? Ah, voilà. Vaikra 18. Ok. Alors, vous l'avez ou pas? Vous allez juste monter les yeux, hein. Pas besoin d'être tout fier de l'avoir. Ok. Alors, maintenant la Torah, la Gemara, elle va nous ramener un cas, puisque la Gemara se pose la question aussi de la valeur. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas? Alors là, il n'y a pas de menace de mort, mais qu'est-ce qu'on fait dans un cas où on a la possibilité de transgresser des interdits pour sauver quelqu'un? Donc la Torah, elle nous parle d'un cas, dans la Gemara, donc dans le Talmud. On parle d'un cas, le cas qu'il a donné, il y en a plusieurs. Un des cas, c'est, imaginons qu'il y a un immeuble qui s'écroule pendant Shabbat. Donc il y a des gens ensevelis en dessous. Ils sont peut-être morts, ils sont peut-être pas morts. Ils sont peut-être complètement morts, ils sont peut-être complètement pas morts. On ne peut pas savoir. C'est le jour de Shabbat. Est-ce que tu as le droit de transgresser Shabbat, appeler les pompiers, déblayer, faire tout pour essayer de sauver quelqu'un? Est-ce que tu as le droit que si c'est sûr qu'il y a des gens vivants en dessous, ou même s'il y a peut-être des gens vivants en dessous? Est-ce que pour les morts, tu as le droit de faire ça? Non. Alors regardez le texte, qu'est-ce qu'il dit? Vous l'avez? Le cas de quelqu'un enseveli sous les décombres pendant Shabbat? Alors, évidemment, on a le droit de déblayer. Ouais, non seulement on a le droit, on a l'obligation. On a l'obligation de déblayer pour peut-être sauver quelqu'un. Alors, la Gemara, je ne vous ai pas mis toute la Gemara elle va nous dire, mais attends, c'est évident ça, que s'il y a quelqu'un de vivant en dessous, que tu vas le sauver et transgresser Shabbat. On a dit, la vie passe avant tout, à part les trois exceptions qu'on a dit.
Mais avant Shabbat, évidemment, ça passe avant. Alors la Gemara, elle va nous dire Matsaou, vous l'avez Matsaou Chai, Pshita. Si on trouve quelqu'un de vivant, Pshita, c'est évident. J'ai pas besoin d'un enseignement de la Torah pour ça. Lo, alors ça c'est un enseignement toujours dans la Gemara. Lo, non, Tricha, on a besoin. C'est pour m'enseigner quoi? Pape, si on trouve quelqu'un de vivant. Évidemment que si on trouve quelqu'un de vivant, on a le droit. DAP, les Chayesha, même si on trouve quelqu'un qui est agonisant, on doit aller et transgresser Shabbat pour le sauver. Tu sais qu'il ne va pas vivre, le Chaye Sha'a. Il a 1 heure de vie devant lui. Il est en train de mourir. Tu sais qu'il n'y a rien à faire. C'est pas possible. Est-ce que tu transgresses Shabbat pour au moins lui donner cette heure-là en plus qu'il a? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Et si tu n'es pas sûr, bien sûr que oui. Même si tu as un safek, même si tu as un doute, tu dois transgresser Shabbat pour quelqu'un qui a un risque de vie. Quoi? Si on a des cadavres, les cadavres, on attend la fin de Shabbat et on les enterre dignement juste après Shabbat. Ok? Alors, les cas particuliers, vous avez des super cas particuliers. On va voir, est-ce qu'on peut le faire sans transgresser Shabbat? A priori, on s'arrangera pour le faire sans transgresser Shabbat. Ouais? Même si on est en plein été et tout. Mais c'est vrai que c'est difficile. C'est pour ça que j'ai fait une agdama, comment ça s'appelle? Une introduction, que si on n'a pas conscience de l'importance de Shabbat, ça paraît complètement fou. Ça paraît complètement fou si on n'a pas conscience de l'importance de Shabbat. Mais si vous voulez, je peux vous le traduire sur autre chose. On va prendre quelque chose qui nous parle un peu plus. Est-ce que si je prends quelque chose qui a une valeur, alors c'est difficile à avaler quand on parle de Shabbat parce que c'est pas forcément une valeur pour tout le monde. Mais si on prend une valeur morale qui est importante pour tout le monde, je sais pas, dites-moi ne pas voler. Ouais. Alors, ouais, imaginons, c'est très important de ne pas voler, vous savez. Imaginons, je suis obligé de faire un casse à la banque ou un casse à Kiloutou pour choper un bulldozer pour aller déblayer. Ils ne sont pas là, eux. Et je sais que si je vais les appeler pour leur demander, ils vont me dire, écoutez, vous attendez demain, c'est pas très grave. Est-ce que j'ai le droit d'aller voler? Ou je sais que la chose, elle va disparaître. Le bulldozer, il est à usage unique, je ne sais pas. Imaginez le cas que vous voulez et essayez d'imaginer qu'est-ce qui se passe dans un cas où c'est une valeur qui est importante à vos yeux, savoir est-ce que le respect du mort, il va passer avant. Dans certains cas, oui. Juste là, ce n'est pas le sujet. On va essayer de voir maintenant. Donc, dans le cas où il y a un risque peut-être minime d'avoir quelqu'un qui est encore en vie, même si je sais qu'il va vivre pour pas longtemps, eh ben, je dois déblayer, je dois transgresser Shabbat pour lui. Ok? Et maintenant, la Gemara, elle va nous dire, Tanou Rabanan, comment tu sais maintenant si quelqu'un il est mort? Peut-être qu'il est mort. À ce moment-là, tu n'as pas le droit de transgresser Shabbat. Comment tu sais qu'il est vivant ou il est mort? Tanou Rabanan, les sages nous enseignent, Adechan, jusqu'où tu dois vérifier pour savoir est-ce qu'il est vivant ou mort. Adchotmo, jusque-là, jusqu'à son souffle. S'il respire encore, ouais, c'est qu'il est vivant. S'il respire plus, c'est qu'il est mort. Veyesh Omrim, quoi? Une seconde, et à la suite. Veyesh Omrim, et il y en a qui disent, Adlibo Bodek, ok? Adlibo jusqu'au cœur. Tu déblayes jusqu'au cœur pour voir. S'il y a le cœur qui bat, il est vivant. S'il y a le cœur qui bat pas, c'est qu'il est mort. Ok? Umatsa ilionim metim, lo yomar gvar metu. Et s'il trouve des cadavres qui sont morts, je ne peux pas dire si ceux du haut ils sont morts, alors forcément ceux du bas ils sont morts, je ne vais pas déblayer. Tu déblayes tout, il n'y a pas de problème. Tu déblayes tout parce que tu as une possibilité de trouver quelqu'un qui est peut-être encore un petit peu en vie, même s'il va mourir après. Ok? Donc là, on a deux définitions de la mort dans le Talmud. Deux avis. Un qui nous dit quelqu'un qui respire plus, il est considéré comme mort. Quelqu'un
qui n'a plus le cœur qui bat, il est considéré comme mort. Deux avis différents. Ok? Pourquoi on regarde ça? Pourquoi on voit ça? Vous allez voir donc quelle hashlachot, quelle répercussion ça a sur le don d'organes. Chaz v'shalom. Heureusement que tu poses la question. Quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque, ça ne veut pas dire que son cœur il bat plus pour le moment. Tu essayes de le réanimer. Tu appelles les pompiers tout de suite. Ça ne va pas à la tête. Tu appelles les pompiers tout de suite et tu essayes de réanimer. Quand il y a écrit que son cœur il bat plus, c'est qu'il bat plus avec la définition il bat plus. Quelqu'un qui s'est arrêté pendant 10 secondes, ça ne s'appelle pas encore qu'il bat plus. Ok? Pour le moment il bat plus, mais tu peux le réanimer. Tu vas essayer de le réanimer. Si tu as fait, je ne sais pas, moi je ne suis pas médecin, mais si les médecins ils ont fait 1h30 de réanimation et les médecins estiment que ça s'appelle que le cœur ne bat plus, je ne sais pas dans la médecine comment ils définissent quelqu'un qui est mort. Je sais que plusieurs fois c'est arrivé des cas où ils ont défini que c'était mort et finalement il n'était pas mort, ou ils voyaient qu'il respirait plus mais finalement il était vivant, etc. Il y avait plein de cas, quelques cas en tout cas comme ça qui existaient. Évidemment que si le cœur vient de s'arrêter, ça ne s'appelle pas qu'il est mort. Il faut attendre, selon la définition des médecins, de combien de temps ça s'appelle que le cœur. Et ce qui veut dire, c'est que l'organe vital, c'est le cœur. Si celui-là, on est sûr qu'il ne marche plus, c'est pas que maintenant il est arrêté. Si celui-là, il ne marche plus, ça s'appelle que la personne est morte. Si l'organe de la respiration, c'est pas que maintenant il ne respire pas. Si l'organe de la respiration, les poumons ne marchent plus, ça s'appelle qu'il est mort. C'est les deux avis, ok? Il y a les médecins maintenant, ils nous disent qu'il y a une activité cérébrale, même s'il n'y a pas. Je ne suis pas médecin et je ne m'y connais pas. Je sais qu'il y a plein de définitions, même chez les médecins, ils se posent la question. Il y a une activité cérébrale, mais il n'y a plus de cœur, ou il y a encore du cœur, mais il n'y a plus d'activité cérébrale, et il y a une divergence d'opinion chez les médecins aussi. Qu'est-ce qui s'appelle mort, qu'est-ce qui s'appelle pas mort? Ok, il y a mort cérébrale, mort pas cérébrale, ils font plein de catégories. Ok. Donc, maintenant, la question qui se pose, maintenant quand on veut aborder le sujet, et c'est ça qu'on va voir après. Ok. Maintenant, la question elle se pose comme ça, et on va voir la suite. Qu'est-ce qui se passe dans le don d'organes? On a une problématique, qui est la problématique donc, de la Torah, qui nous dit que le sang de quelqu'un vaut plus que le sang de quelqu'un d'autre. On a ça en tête, et on a, je ne l'ai pas cité, c'est le verset Vaïkra 18.5, c'est celui d'en haut qui est inversé chez vous, donc je vais vous le lire dans le texte. Il y a écrit comme ça, et c'est de là qu'on apprend qu'on transgresse Shabbat pour sauver quelqu'un. Il y a écrit Ushmartem et Rukotai vet mishpotai, et vous garderez mes commandements et mes lois. Asher yaase otam à Adam, vachai bahem ani Hashem, et vous vivrez parmi elles, parmi ces commandements. Ani Hashem, je suis Hashem. C'est par ces commandements que vous vivrez, et les sages nous expliquent vachai bahem, vous vivrez parmi elles, velo sheyamud bahem, et vous ne mourrez pas parmi eux. Les commandements ne doivent pas vous amener à mourir, ils doivent vous amener à vivre. Ok, c'est de ce verset-là, vachai bahem, qu'on tire que la vie, elle passe avant tout. Ok, donc la vie passe avant tout. Donc a priori, si on a quelqu'un qui est mort et qu'avec ses organes, on peut sauver quelqu'un d'autre, il y a 3 interdits de prélever des organes sur quelqu'un. Ok, il y a le respect qu'on doit à un mort, il y a le fait qu'on doit l'enterrer, et je ne me rappelle plus c'est lequel le 3e. En tout cas, étant donné que la vie passe avant tout, eh ben, si la personne elle est morte, a priori, il n'y a aucun problème à prendre des organes pour sauver quelqu'un d'autre. Ok? Vous êtes d'accord? Là où il y a un problème, ouais. Non, alors ça c'est une question. Étant donné que la résurrection des morts c'est déjà un miracle, si le bon Dieu il arrive à faire la résurrection des morts, il n'aura pas de problème de remettre un foie ou de remettre un rein à celui qui n'en avait pas. De toutes les façons, après la mort, tout le corps il part en. Ok? Donc il n'y a aucun problème par rapport à la résurrection des morts. Mais c'est une bonne question. Je l'ai lu cette question, que les personnes qui ont fait don de quelque chose, d'un organe, ils se posent la question. C'est une question qui est très présente chez les gens qui font don d'un organe. Je l'ai lu dans les livres de responsables là-dessus. Les gens posent très souvent cette question. Ceux qui vont faire, donc là, c'est évident qu'il n'y a aucun problème pour la résurrection des morts.
Maintenant, la question, elle va se poser comme ça. Donc, on a quelqu'un qui est mort et avec un de ses organes, on peut sauver quelqu'un d'autre. Évidemment, on va devoir prendre l'organe, d'après la Torah, pour le sauver. La question qui se pose, elle est, est-ce que la personne est morte ou pas? Si la personne, elle est morte, d'après toutes les définitions, il n'y a aucun problème chez les décisionnaires, tout le monde est d'accord qu'on va sauver et qu'il faut faire le don d'organes pour pouvoir sauver quelqu'un. Maintenant, la question, elle se pose si la personne, elle est morte que d'après certaines définitions. Si les médecins, ils te disent, bah, celui-là, il n'a plus aucune chance. Non, mais techniquement, il est vivant parce que son cœur, il bat encore. Est-ce que j'ai le droit de prélever son cœur pour le mettre à quelqu'un qui va vivre plus? Alors, il y a des divergences d'opinion. Moi, je ne vais pas vous dire oui ou non. Mais la problématique dans le judaïsme, elle se pose comme ça. Est-ce que je peux faire vivre quelqu'un pendant 20 ans et au prix de tuer quelqu'un pendant 2 minutes? Dans 2 minutes, il va mourir. Je le prends déjà maintenant. Alors, la question, elle se pose comme ça. Moi, je ne vais pas vous répondre. La question, elle se pose comme ça. Dans le cas où la personne est morte sûre, il n'y a aucune divergence d'opinion chez personne. Tout le monde dit que c'est une mitzvah de donner. C'est une mitzvah de sauver quelqu'un d'autre. Aucune divergence d'opinion. La question, est-ce que j'ai le droit de raccourcir la vie de quelqu'un, même d'une seconde, même d'une minute, pour sauver quelqu'un d'autre? Étant donné qu'il y a plusieurs définitions sur qu'est-ce que s'appelle quelqu'un qui est mort, tout va se jouer là-dedans. Quelle définition j'utilise? Ouais. J'ai pas compris, pardon. Ouais, mais est-ce qu'ils vont jamais se réveiller? Mais est-ce que quelqu'un est défini comme mort parce qu'il va jamais se réveiller ou tant qu'il vit encore, il vit encore? Alors, on ne sait pas. Alors, excuse-moi, mais les médecins ne savent pas. Oui, oui. Mais le cerveau, c'est quelque chose de très complexe. Les médecins, pour l'instant, ils savent. Peut-être qu'à un moment, on arrivera à comprendre comment le cerveau marche. Mais n'importe quel neurologue, n'importe quel médecin du cerveau, il te dit qu'on n'y comprend rien au cerveau. On sait qu'il y a un céphalogramme plat, il ne va pas revivre. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? On ne sait pas. Peut-être que le gars, il a conscience, peut-être qu'il n'a pas conscience, on ne peut pas savoir. Pour le moment, le cerveau, c'est un grand point d'interrogation pour tous les médecins. Peut-être que quand on arrivera à une connaissance scientifique sûre, c'est sûr que la truc, elle évolue en fonction de la connaissance scientifique. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Là, on a des définitions de la Gemara, mais c'est sûr que ça va définir, par exemple, à un moment où les médecins ne savaient pas qu'on pouvait faire repartir le cœur, et bien maintenant qu'on sait qu'on peut faire repartir le cœur, après, je ne sais pas, les médecins ils savent après combien de temps on peut encore le faire repartir, et bien c'est sûr que la définition, le cœur il ne marche plus, elle va d'après ce que les médecins ils vont dire. Maintenant, si on arrive à une connaissance certaine que quand le cerveau il est comme ça, il n'y a plus de conscience, il n'y a plus de vie, ouais, alors à ce moment-là on aura le droit. Mais tant qu'on n'a pas cette connaissance de manière sûre, on n'aura pas le droit. Ou pas, ou oui ou non, parce que peut-être que ça va d'après le cœur. Si le cœur il marche pas et que le cerveau il y a encore une activité cérébrale, mais le cœur il peut plus repartir, peut-être que la personne s'appelle mort. Encore une fois, moi je ne vais pas vous répondre à cette question. Je vous donne juste les éléments de réflexion qui apparaissent dans nos textes. Ok? Qu'est-ce qui définit quelqu'un de mort? Les médecins ils vont dire c'est l'encéphalogramme plat. D'autres vont dire c'est le cœur qui de toute façon ne peut plus reprendre. D'autres vont dire moi je ne sais pas. Moi je ne peux pas vous répondre à cette question. Ce qui est sûr, c'est que chez tout le monde, c'est pas clair. Chez personne, c'est clair qu'est-ce qui s'appelle mort. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui a plus de cœur et qui a plus de poumons, mais qui a encore des activités cérébrales, est-ce que ça s'appelle quelqu'un qui est mort? Alors, on va voir pourquoi même une seconde de vie, et c'est ça qui est intéressant, pourquoi dans la Torah, la vie, elle passe avant tout, même une seconde de vie, ça passe avant tout. Si la personne, alors on peut transgresser Shabbat, pour sauver quelqu'un même pour une seconde, même si on sait que ça va lui donner une seconde de plus de vie, alors on transgresse Shabbat. Et on va voir alors, à ce moment-là, pourquoi cette seconde de vie-là, qu'est-ce qu'elle a de tellement important? Pour essayer de comprendre ça, alors, à part ça, juste, c'est vrai que c'est très compliqué de savoir qui est vivant, qui est mort. Ok? À quel moment? Il y a des gens qui disent, il y a des médecins qui ont dit, il est dans le coma depuis tant de trucs, c'est sûr qu'il ne va jamais se réveiller. Et je pense que la question, ça c'est personnel, je pense que la question, elle ne se pose pas de est-ce que la personne va se réveiller ou pas, mais est-ce qu'elle est maintenant encore vivante? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est vivant? C'est l'âme qui est en lui. D'après tout le monde, sans le moindre petit doute, c'est l'âme qui est en lui. Si les médecins ils arrivent à fabriquer un corps, ils ont réussi à fabriquer un cœur, fabriquer tous les organes.
Ouais, et même si on prend un corps qui est mort et on le fait vivre avec toutes les machines qu'on a, on peut refaire battre le cœur artificiellement, refaire respirer, etc. La personne ne va pas vivre de nouveau. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le corps, il y a quelque chose à l'intérieur que les médecins ne vont pas pouvoir te définir, que nous, dans la Torah, on appelle l'âme, qui, une fois qu'elle a quitté le corps, elle a quitté le corps. Elle ne revient pas. Qu'est-ce qui donne la vie? C'est ce souffle-là de vie, c'est son âme. Ok? Donc, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est mort? C'est sûr, c'est est-ce que son âme est dans le corps ou pas? Ok? C'est très difficile lorsqu'on aborde des sujets qui sont absolument pas concrets. Mais en tout cas, ce qui fait la vie de la personne, les médecins aussi vont vous le dire, que ce n'est pas juste le fait que le corps y vit. Il y a quelque chose que les médecins ne peuvent pas définir, que pour l'instant on ne sait pas définir au niveau physique, qui fait que quelqu'un vit ou pas. C'est son âme, d'après la Torah en tout cas. Et donc, à ce moment-là, à quel moment, la question se pose en fait, à quel moment l'âme a quitté le corps pour qu'on puisse dire que maintenant avec ce corps, on va pouvoir sauver quelqu'un d'autre. Si on est certain que l'âme a quitté le corps, alors oui, il faut sauver, puisque la vie passe avant tout, et maintenant il va falloir sauver quelqu'un. Si l'âme est encore dans le corps, alors on ne peut pas se permettre de le prélever et de raccourcir la vie de la personne, même d'une seconde. À tel point que, là on va voir quelques histoires du Talmud, qui sont des paraboles, ok, c'est imagé pour nous faire prendre conscience de quelque chose. Ces histoires-là, donc je vous les ai mis là dans la 3e page. Vous avez 1, 2, 3. Il y a l'histoire de Katia Bar Shalom dans Avodah Zarah 10, de Rabbi Hazar ben Dourdaya dans Avodah Zarah 17, et le bourreau romain dans Avodah Zarah, c'est les références 18b. Ok? Alors, je ne vous les ai pas mises. Je ne vais pas avoir le temps de vous les lire toutes, mais je vais vous les raconter rapidement. La première histoire, c'est l'histoire de Katia Bar Shalom. Alors, ne prenez pas au pied de la lettre l'histoire. Évidemment, c'est une histoire que les sages nous racontent pour nous faire passer un message dans le Talmud. Il y avait un empereur romain qui a posé la question à ses sous-fifres, à ses ministres, qu'est-ce qu'on fait dans un cas où quelqu'un il a le pied, j'ai le pied gangréné, j'ai le pied malade, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je coupe le pied ou je meurs avec mon pied gangréné? Alors, tous les conseillers lui disent non, il faut couper le pied. Il faut couper le pied. De quoi il parlait l'empereur? Il parle de son empire. Il est gangréné par le Ham Israël, par le peuple juif. Et il pose la question à ses conseillers, est-ce que je détruis le peuple juif ou pas? Est-ce que je fais comme Haman ou comme Hitler, je détruis tout le monde pour couper la gangrène? Lui, il pense que c'est une gangrène, ça va toucher tout le corps. Donc, il pose la question à ses conseillers, est-ce que je coupe ou pas? Il y a un seul conseiller qui a osé dire non. Un empereur, il ne peut pas se permettre d'avoir un pied en moins. Si tu coupes, tu vas être un empereur avec un moum, ça s'appelle avec un défaut. Et toi, tu penses que tu peux les détruire. Et il dit non. Et il cite un verset de la Torah. Celui-là, il s'appelait Katia ben Shalom. Et il cite un verset de la Torah et il dit de toutes les façons, quoi que tu fasses, tu n'arriveras pas à les détruire tous. C'est pas possible. On ne peut pas les détruire tous. Et l'empereur, il a dit bon, toi, tu t'es opposé à moi, donc c'est clair chez nous, quelqu'un qui ne donne pas la vie que moi j'attends, il est condamné à mort. Et il va condamner à mort ce conseiller, Katia ben Shalom. Et avant de mourir, il a dit, alors je vous dis là, il a dit, il a donné tous ses biens à Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a dit que ce ne sera pas pour lui, mais ce sera pour les Kohanim. Bon, bref, et à la fin, donc il est mort, ce Katia ben Shalom, et il y a une voix céleste qui est sortie et qui a dit Katia ben Shalom est destiné à la vie du monde à venir. Ok? Zoché leolam haba. Katia ben Shalom. Et Rabbi, quand il a entendu ça, Rabbi, il a pleuré et il a dit certains acquièrent leur monde en une seule heure et d'autres y mettent de nombreuses années. Connaît Olamo Besha'achat, il a acquis son monde futur en une heure et d'autres acquièrent en de nombreuses années et il a pleuré. Ça, c'est le cas de Katia ben Shalom. Il y a le cas de Rabbi Eliezer ben Dourdaya. Rabbi Eliezer ben Dourdaya, Rabbi entre guillemets, c'était quelqu'un qui était connu dans le milieu pour avoir connu toutes les prostituées du pays. Il avait des mœurs particulières. Ok? Et il a entendu parler d'une prostituée dans un pays lointain qui prenait très cher, qui était exceptionnelle.
il a réuni la somme qu'il fallait pour aller jusque là-bas. Et les gens là-bas, ils lui ont dit, oh, regarde, à quoi tu passes ta vie, c'est à ça que tu utilises ta vie. Et là, il a eu un réveil exceptionnel. Et il a pleuré, pleuré, pleuré pour faire tchouva, jusqu'à ce qu'il meure, à force de pleurer. Et à ce moment-là, une voix céleste est sortie, et il a dit, Rabbi Elazar ben Dourdeya, ils l'ont appelé Rabbi, est destiné à la vie au monde à venir. On l'a appelé Rabbi. Et Rabbi, quand il a entendu ça, il a pleuré, il a dit pareil, certains acquièrent leur monde en une seule heure, et d'autres y arrivent en de nombreuses années. Et il a dit, non seulement les pécheurs repentants sont bien accueillis, mais en plus, on va leur donner le titre de Rabbi. Ça, c'est l'histoire de Rabbi Elazar ben Dourdeya. Ok. Il y a 3 fois dans le Talmud cette histoire-là où Rabbi va pleurer, il va entendre une voix céleste qui dit il a part au monde futur, alors que c'était quelqu'un qui n'a pas eu une vie correcte. Et Rabbi va pleurer en disant il y en a qui acquièrent leur monde en 1 heure et d'autres en toute une vie. Et là, je vais vous le lire dans le texte, le cas du bourreau romain. Alors, c'est une histoire ashkénaze très réjouissante, parce qu'il y a un bourreau. Les Romains trouvèrent Rabbi Hanina ben Teradion, étudiant la Torah en public. C'était une période où on n'a pas le droit d'enseigner la Torah en public. Ok, si on n'a pas le droit d'enseigner la Torah, pas en public. On n'a pas le droit d'enseigner la Torah. Si on enseigne la Torah, on est passible de la peine capitale. Les Romains, ils ont dit ça. Et ils ont attrapé Rabbi Hanina ben Teradion, étudiant la Torah en public. Ils le portèrent au lieu de l'exécution, donc il mérite la mort puisqu'il a enseigné la Torah. L'enveloppèrent dans les rouleaux de Torah, ils l'ont enveloppé dans les rouleaux de Torah. Ils l'entourèrent de fagots et ils mirent le feu à Rabbi Hanana ben Teradion. Ils apportèrent de la laine brute imprégnée d'eau et la placèrent sur son cœur afin qu'il ne beurre pas trop rapidement. Ok, c'est la torture romaine. Ils lui ont pris la Torah qu'il enseignait, ils l'ont enroulé avec, ils ont pris un morceau de laine, ils l'ont mouillé près de son cœur pour pas que le cœur il meure trop vite. Donc ça ralentisse là-bas. Sa fille, elle l'a vu, et elle a dit, Père, faut-il que je te voie ainsi? Et il répondit, si j'avais été brûlé seul, ça m'aurait inquiété, mais puisque je meurs avec le Sefer Torah, celui qui fera justice au Sefer Torah me fera justice. Ses disciples lui dirent, Rabbi, que vois-tu? Il répondit, les parchemins brûlent, mais les lettres s'envolent. En gros, il dit, ils essayent de brûler la Torah en me brûlant, mais c'est pas grave, les lettres, elles s'envolent, ils ont brûlé que le parchemin. La Torah, elle est encore présente, elle est partout, elle est dans la tête des gens. Ils n'arriveront pas à brûler la Torah vraiment. Alors, ils lui ont dit, pourquoi n'ouvres-tu pas la bouche pour laisser entrer le feu? En gros, pourquoi tu essayes de retarder toi aussi le moment de ta mort? Et il répondit, mieux vaut que celui qui m'a donné la vie la reprenne, plutôt que je ne porte atteinte à moi-même. Il avait la possibilité, Rabbi Hanina ben Teradion, de raccourcir sa vie. Il est en train de brûler, les Romains ils l'ont mis à mort, ils l'ont mis en feu. Il a la possibilité de la raccourcir sa vie là. Il peut activer le processus. Il a décidé de ne pas le faire, de continuer à souffrir pour ne pas le faire. Et il a dit, non, vaut mieux que ce soit celui qui m'a donné la vie qui la reprenne. Et le bourreau, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il lui dit, Rabbi, si j'attise les femmes et si j'enlève la laine de ton cœur, m'amèneras-tu dans la vie du monde à venir? Et il répondit, oui. Il a dit, jure-le, il jura. Et aussitôt, le bourreau, il a attisé les flammes, il a enlevé la laine sur son cœur, et son âme s'échappa en pureté. Et le bourreau, il sauta également dans le feu, et une voix céleste proclama, Rabbi Hanania ben Teradion et son bourreau sont destinés à la vie du monde futur. Quand il a entendu ça, Rabbi, il pleura encore, et il dit, certains acquièrent leur monde en une seule heure, et d'autres y mettent de nombreuses années. Ok. De cette histoire, on voit quoi? Alors c'est un enseignement. On voit le bourreau, en une action, il a réussi à acquérir son monde futur. Ça veut dire quoi? Alors pourquoi? Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est pourquoi Rabbi il pleure. Rabbi il pleure, et il pleure de voir que quelqu'un il a réussi, quoi. Il est jaloux. Il y en a qui mettent des années à y arriver, lui il a réussi en une action. Évidemment, c'est pas ça. Et pour terminer, on va lire le dernier texte, celui qui est en bas, en Souka 52a. Léatid Lavo, dans le futur, Mevi Akadosh Baruch Hu le Yetzerara, Veshorto Bifnei Tzadikim ou Bifnei Areshaim. Hachem, il va prendre le Yetzerara, le mauvais penchant, et il va le mettre à mort devant les Reshaim et devant les Tzadikim. Ou Bifnei Areshaim, Tzadikim nidme lahem kehar gavoa, le Reshaim nidme lahem kechut asehara. Les Tzadikim, ceux qui ont était tzaddik, ok,
Quand on dit tzadikim et rechaim, on parle de tzadikim, c'est ceux qui ont consacré leur vie à s'élever dans la Torah, pas forcément des gens qui sont très pratiquants, mais ceux qui ont consacré, ils ont progressé dans leur vie, c'est les tzadikim. Et les rechaim, c'est Titus, Hitler, etc. Ok? Les rechaim. Ne pensez pas que les rechaim dont on parle, c'est des gens qui ne sont pas pratiquants ou des gens qui ne sont pas, ou des ignorants. C'est absolument pas de ça qu'on parle. On parle des rechaim, ceux qui sont investis à faire quelque chose de mal. Hitler et compagnie. Ok, donc Hachem, à Tidlavo, il va prendre le mauvais penchant, il va lui faire la shrita, il va le tuer devant les tzadikim et devant les rechaim. Aux tzadikim, ça va leur apparaître comme une énorme montagne et ils vont pleurer. Et les rechaim, ça va leur paraître comme un cheveu et ils vont pleurer. Pourquoi les deux ils vont pleurer? Les tzadikim, ils vont pleurer de joie, ils vont dire quoi? C'était tellement grand et on a réussi à dominer ça, le mauvais penchant. Ils vont pleurer de joie. Et les Rechaim, ils vont voir que c'était juste un cheveu. Et dire quoi? Même ça, on n'a pas réussi à se dominer. Et ils vont pleurer de désespoir. Ok? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et d'un autre côté, on sait que les Rechaim, ils peuvent acquérir leur monde en 1 heure. 1 heure. Une action. Une bonne action. Une chose exceptionnelle et ils peuvent acquérir leur monde. Il y a écrit aussi dans la suite de ce texte-là, dans le Talmud, il y a écrit aussi que l'endroit où se trouvent les Baalei Teshuvah, ceux qui sont repentis, l'endroit où ils se trouvent, les tzadikim, ils ne pourront pas atteindre. Ils ne pourront pas accéder à ça. Ça veut dire quoi? Ils ont une plus grande place que ceux qui ont fait tout bien. Quelqu'un, le bourreau, il a tué des juifs, il a fait plein de trucs. Sa dernière action dans la vie a été bien, il a acquis son monde futur et quoi, tout va bien pour lui. Et les autres, ils ne peuvent pas acquérir ça. Ça serait un petit peu injuste. Alors, Rav Dessert va nous expliquer, si vous voulez le voir dans les mots, c'est dans le passage qui dit acquérir son monde en 1 heure. Rav Dessert va nous expliquer qu'il y a 2 chemins. Et on va s'arrêter là-dessus. Il y a 2 chemins. Et c'est ça l'importance de la vie. Il y a 2 moyens d'accéder. Et vous allez voir quel rapport alors avec l'échelle dont on a parlé. Vous vous rappelez qu'il y avait une échelle au départ, il y avait Yaakov, tout ça, son chemin il s'est raccourci. Il va dire, Rav Dessler, il va nous expliquer comme ça. Il va nous dire, il y a deux chemins dans la vie. Il y a 2 possibilités. Soit tu progresses petit à petit, et à ce moment-là, c'est comme une échelle. Donc tu montes les échelons. Après, tu montes un autre échelon. Une fois, tu te casses la figure, tu descends l'échelon d'après. Après, tu remontes encore. Et tu fais des efforts pour monter. Et c'est comme ça que tu arrives au maximum où tu peux arriver. Tu montes, tu montes, tu montes. Ou alors, il y a, comme Yaakov, dans l'histoire qu'on a lue au début, une fitzata derer. Il y a un raccourci. Comme ceux dont on a parlé là, le bourreau romain, Rabbi Eliezer ben Dourdeya, Katia ben Shalom, ils ont des raccourcis. C'est-à-dire quoi? Ils ont des raccourcis. Ça, c'est lié au repentir. Les mecs, ils ne se sont pas bien comportés. Ils se sont comportés même très mal. Mais d'un coup, il y a comme un miracle. Ils veulent revenir, Hachem, il va les aider. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux, ils ont une autre place plus que les tzadikim. Non, non, non. C'est pas que les tzadikim, quand il est écrit dans le Talmud, que les tzadikim ne peuvent pas atteindre cette place, c'est pas qu'elle est mieux, c'est qu'elle est différente. Il y a 2 chemins. Il y a 2 chemins possibles. Il y a le chemin avec l'aide d'Hachem et il y a le chemin où on va, avec l'aide d'Hachem, monter échelon par échelon. Il y a 2 possibilités. Pas que l'une soit meilleure que l'autre. C'est sûr que notre récompense, elle est toujours fonction de nos efforts, pas de nos résultats. Ça, c'est sûr. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est que voilà, même en 1 minute, même en 1 seconde, il y a la possibilité de faire un saut gigantesque. Que même un tzaddik, il ne pourra pas, parce qu'il y a l'aide d'Hachem derrière. Ça veut dire quoi? Si on essaye de comprendre un petit peu plus en profondeur, et je vais m'arrêter là, c'est que le but, Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, et il nous a dit le but de l'être humain sur terre, il est de dévoiler l'existence de Dieu. Ouais, on doit dévoiler l'existence de Dieu le plus possible. Tout le monde va le faire. Là-dessus, on n'a pas de libre arbitre. Il n'y a pas de libre arbitre, est-ce qu'on va dévoiler l'existence de Dieu ou pas? Notre libre arbitre, il est comment on va dévoiler l'existence de Dieu. Titus, qui a détruit le Beth Amikdash, le 2e temple, et qui a tué des milliers de juifs, comme Hitler, il va dévoiler l'existence de Dieu. Pas tout de suite. Là, il l'a beaucoup caché. Mais Léatid Lavo, à la fin de l'histoire, quand on aura le tableau complet de l'histoire, on va se rendre compte que lui, il paye aussi pour ses
pour tout ce qu'il a fait. Et ça, c'est aussi une façon de dévoiler l'existence de Dieu. Toutes les manières, là-dessus, on n'a pas de libre arbitre. Quoi qu'il en soit, le plan divin, il va arriver à exécution. Donc tout le monde va dévoiler. Notre libre arbitre, il est juste comment on va le dévoiler. Et donc, quelqu'un qui ne s'est pas bien comporté toute sa vie, alors on parle de gens qui se sont vraiment pas bien comportés toute leur vie, ouais. Encore une fois, je ne parle pas des gens qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas été éduqués là-dedans ou qui ne sont pas pratiquants, c'est pas de ça qu'on parle. On parle des gens qui sont carrément, qui ont décidé de faire quelque chose de mal, comme Hitler et compagnie. Et Titus et Adrien, et etc. Et Aman et tous les gens en ce sillage-là, même eux, ils ont la possibilité, en une action, Akadosh Baruch Hu, il va leur faire sauter tout le chemin. Et c'est pour ça que j'ai commencé avec l'histoire de Yaakov, parce que dans cette histoire, on voit les deux. Yaakov, il a fait une erreur, petite, certes, mais il a fait une erreur. Il est passé par un endroit très très saint et il n'a pas prié. C'est lui qui s'est rendu compte de ça. C'est le texte que vous avez dans Rachid dans la première page. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de se retourner. Pour retourner là-bas, et là, il y a une kfitsat aderer. Hachem, il lui a raccourci le chemin, il s'est retrouvé tout de suite là-bas. Alors, est-ce que c'est une image ou pas? Chacun abordera le texte comme il veut. En tout cas, ce qu'on nous apprend de là, ce que la Torah veut nous apprendre de là, c'est que voilà, quand tu veux te revenir en arrière, Hachem, il t'aide. Il te fait sauter le chemin. Il t'aide. Ou alors, il y a la deuxième possibilité. Il y a un autre chemin. C'est l'un ou l'autre. Il y a un autre chemin. Il y a le chemin de ce qu'il a fait après à Yaakov. Il a rêvé de quoi? Il a rêvé d'une échelle. Ça, c'est la deuxième possibilité. Que tu montes les échelons un par un. Un par un, un par un. Pourquoi je vous raconte tout ça? Tout ça pour vous dire que la possibilité, c'est ça que vient nous enseigner le Talmud, d'acquérir son monde en 1 heure, elle est donnée à tout le monde, peu importe, jusqu'à Titus. N'importe qui, jusqu'à même Titus ou Hitler, il pourrait acquérir son monde en 1 heure. Donc, cette seconde-là, elle est précieuse. On va savoir si c'est celle-là qu'elle va utiliser, la personne. Va savoir s'il va avoir un repentir dans son cerveau. Il ne peut plus bouger, il est amorphe, il est allongé. Comment on peut décider, nous, d'enlever peut-être cette seconde-là à quelqu'un? La vie, elle a trop d'importance, il y a trop de possibilités de faire des choses avec, même sans bouger, pour qu'on décide de l'enlever à quelqu'un. Maintenant, si cette vie, elle n'existe plus, alors il faut sauter, il faut courir et faire la mitzvah de sauver la vie de quelqu'un d'autre, évidemment. Il n'y a aucune divergence d'opinion chez les sages dans ce cas-là. Si on est sûr que la personne est morte, il faut courir, c'est une mitzvah, d'aller sauver, de faire un prélèvement d'organes pour sauver quelqu'un. S'il y a un doute sur la mort, voilà. Est-ce que nous, on peut prendre la décision de raccourcir la vie? Qu'est-ce qu'il aurait fait cette personne avec le peu de données cérébrales qui lui reste? Peut-être que là, c'était là qu'il allait acquérir son monde en 1 heure, en 1 seconde. Est-ce que nous, on peut décider de la lui ôter ou pas? C'est sûr que non. Dans l'histoire qu'on voit à la fin, que même le bourreau romain, il avait vu ça, qu'il avait décidé de ne pas ouvrir la bouche pour attiser le feu et augmenter la vitesse à laquelle il allait mourir, alors qu'il était en train de souffrir. Pourquoi? Parce que chaque seconde de vie, elle est importante. Elle est primordiale dans la Torah, chaque seconde de vie. Et on ne sait pas le sang de qui est plus rouge. Parce que, mais lui, il a 85 ans, l'autre, il a 18 ans. Je sais pas. Tu ne peux pas décider, toi, qui est plus important que qui. Impossible. Et même s'il restait que 5 minutes à vivre. Parce que ces 5 minutes-là, elles sont importantes. Et je termine sur l'histoire du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, au moment de mourir, il pleurait. Et ses élèves, ils lui disaient, pourquoi tu pleures? Tu as eu une vie exceptionnelle. Pourquoi tu pleures? Il a dit, je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi, c'est à propos ce soir, parce que j'avais fait ce cours exactement il y a 1 an, puisque ce soir, hier, on était la 2e année de la mort de Yoav, qui était à la relève et qui est mort à Hypercacher. Et l'année dernière, pour la commémoration à 1 an, j'avais fait un cours où j'avais expliqué qu'est-ce que ça signifie la mort dans le judaïsme. Ouais, bon, c'est fait par hasard, là, je suis tombé sur un sujet similaire. On avait raconté cette histoire du Gaon de Vilna, où j'avais raconté l'histoire d'un missionnaire chrétien qui avait dit, en parlant de gens qui sont morts, non, maintenant tout va bien parce qu'ils sont dans le monde de la vérité, donc tout va bien. Dans la Torah, on ne dit pas ça. Quand quelqu'un y meurt, on ne dit pas tout va bien parce qu'il est chez Dieu. Non, on pleure. On a plein de règles de Avelout. On doit pleurer. On n'a pas le droit de faire les mitzvot. On n'a pas le droit de faire la bracha sur un gâteau.
Quand on est Avel, on n'a pas le droit de s'occuper de choses. On doit s'occuper que de pleurer notre mort. On n'a pas le droit de faire les mitzvot, on n'a pas le droit. Une seconde. Pourquoi? Avant qu'ils soient enterrés. On doit enterrer, on n'a pas le droit de faire les mitzvot. Parce qu'on n'appelle pas ça, c'est joyeux, ça y est, il est dans le monde où tout va bien, c'est Dieu. Non, non, non. Il y a quelqu'un qui est mort, il y a un manque de vitalité et ça c'est grave. Le Gaon de Vilna, il pleurait pourquoi? Il dit parce qu'une fois que je serai mort, je ne pourrai plus faire de mitzvot. Quand tu as vécu toute ta vie dans le but de faire des mitzvot et que tu as réussi à profiter de l'effort de fournir des mitzvot, ça c'est ta récompense et qu'après tu vas te retrouver dans le monde, même si c'est le monde de vérité, entre guillemets figé, tu ne peux plus faire de mitzvot, tu peux plus faire. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle quand on rentre dans un cimetière, on range les tzitzit. Ouais. Parce que c'est pas parce que alors on dit, c'est parce que tu ne vas pas venir narguer les morts, ils ne peuvent plus faire de mitzvot et toi tu rentres avec tes tzitzit de manière ostentatoire. Tu as un signe de religion ostentatoire avec tes tzitzit. Un peu de discrétion, quand tu rentres dans un cimetière, tu les ranges. Parce que toi-même, tu ne peux pas te sentir comme ça, ah, moi je peux faire, pas vous. Ok? Le gars de Villa, il pleurait, il disait, moi, maintenant je vais mourir et je ne pourrai plus faire la mitzvah de tzitzit. Je ne pourrai plus faire la mitzvah de Pessah, je ne pourrai plus faire. Et c'est sur ça qu'il pleure. C'est sur ce manque de vitalité qui est une valeur, si ce n'est la valeur essentielle dans le judaïsme. Sur ce, à bientôt. Il y a des questions, je suis sûr qu'il y a des questions. Je sais que par là, il y a des questions. Non? Ouais. Attendez, ne bougez pas, ne bougez pas. Quoi? Ok, les amis. Les amis, juste une seconde. D'abord, est-ce qu'il y a des questions? Ceux qui ont des questions, vous pouvez venir me voir. Alors, une seconde. Juste, je vais vous demander un petit truc important. Je ne fais jamais ça. Regardez. Regardez. On a une activité assez particulière à la relève là. Donc, s'il vous plaît, je vous demande vraiment encore 2 minutes. Je ne vais pas vous faire les 5 minutes de pub de d'habitude. Juste, lundi prochain, il y a un concert de Christophe Maé à la Nuit des Artistes au Casino de Paris. On a négocié des places vraiment pas chères avec Goli Yaakov et Pierre Zawi du News. Elles sont à 15 € quand on passe par la relève. Vous êtes sur le site larelève.fr, vous pouvez prendre vos places. Il y aura un concert sympathique. Je vous invite à prendre vos places. Maintenant, à part ça, à part ça, il y a la relève maintenant va avoir 5 ans, enfin vient de fêter les 5 ans. On a organisé un concert et une grande fête, merci. On a organisé une grande fête le 6 février. Ça sera à l'espace Reuilly dans le 12e. Donc, on a vu un peu les choses en grand. Il y aura des cadeaux pour tout le monde. Il y aura une tombola avec plein de lots à gagner, des tablettes, téléphones, un billet d'avion pour Israël offert par Elal. On a plein de partenaires là-dessus. On va avoir, il y aura la fête, il y aura un grand jeu, il y aura un concert de David Ababou. Il y a un prix vraiment pas cher, qui est de 10 € sur place, de 8 € en pré-vente et de 6 € pour ceux qui viennent en groupe. Ok, donc c'est vraiment pour pouvoir faire profiter tout le monde. Tout le monde aura un cadeau sur place. Il y aura une montagne de cadeaux. Ce qu'on demande à tout le monde juste, c'est de... Ouais, j'ai pas éteint.